Cette première fiche de classe de 3e, nous allons voir la composition de l'atome. Donc voici quelques petites représentations d'atomes que j'ai trouvées sur Internet. Donc un atome, vous en avez déjà entendu parler en 4e. Donc il faut savoir qu'il est constitué d'un noyau, donc c'est ce qui est représenté au centre, ici, et d'un nuage électronique ou d'un cortège électronique, on utilise les deux mots, donc c'est ce qui est autour. D'accord? Donc un noyau au centre avec un nuage ou cortège électronique. Donc maintenant une représentation un petit peu plus précise et plus scientifique. Donc le noyau déjà, on voit qu'il est au centre et il contient des charges positives. Ces charges positives, on les appelle des protons. Un proton correspond à une charge positive. Et si on zoome sur ce noyau, on voit qu'il y a également des neutrons. Donc eux, ils n'ont pas de charge. Et donc, les électrons, eux, ils se situent dans le nuage électronique, donc autour. Ils vont se déplacer, tourner autour du noyau. Et un électron correspond à une charge négative. Donc ça, c'est la façon dont est constitué un atome. Alors, deuxième chose importante, un atome est électriquement neutre. Donc ça veut dire qu'il va avoir autant de protons, c'est-à-dire de charges positives, que d'électrons, c'est-à-dire de charges négatives. Donc vu qu'il y a autant de plus que de moins, eh ben, ça fait quelque chose qui est neutre d'un point de vue électrique parce que les plus et les moins, ce sont les charges électriques. Donc voilà ce que ça donne si on veut représenter l'atome de chlore. Donc dans le noyau, il a 17 protons, donc 17 plus, et dans le nuage électronique, il y a 17 électrons, donc 17 moins. Les neutrons, on ne les a pas représentés parce qu'au niveau des charges, ils n'ont pas de charge. Alors maintenant, on commence à voir combien il y a d'électrons, de protons, de neutrons. C'est justement ce qui différencie les atomes. Chaque atome va avoir un nombre d'électrons, protons et neutrons différents. Donc quand vous regardez dans le tableau périodique, comme vous avez dans votre carnet de labo et dans votre livre, vous voyez qu'on a donc le symbole, donc ça c'est une ou deux lettres, et vous voyez qu'il y a deux chiffres. Donc le chiffre du haut, c'est le nombre de masses, donc il correspond au nombre de nucléons. Les nucléons, ça vient de nucleus, ça veut dire noyau en anglais, donc c'est le nombre de particules dans le noyau. Et on vient de voir précédemment que dans le noyau, il y avait des protons et des neutrons. Donc ce nombre ici en haut nous donne le nombre de particules dans le noyau. Et le numéro atomique, qui se trouve ici en bas, lui, est égal au nombre de protons, donc au nombre de charges positives dans l'atome. Alors attention, ces deux chiffres dans votre carnet de labo et dans votre livre sont positionnés comme ça, en haut et en bas, mais vous pouvez les trouver autrement dans d'autres livres ou sur Internet. Ce qui est important, c'est de savoir que le nombre de masse, c'est toujours le chiffre le plus grand. C'est normal, le nombre de masse, c'est le nombre de protons plus les neutrons, alors que là, c'est que le nombre de protons. Donc là, vu qu'on a neutrons et protons, c'est forcément un nombre qui est plus grand. Donc le nombre de masse, c'est toujours le chiffre le plus grand. Alors revenons à notre exemple ici. Donc ici, pour cet élément, donc une case du tableau périodique, du tableau de Mendeleïev, on voit que le nom, c'est le beryllium. Ensuite, le symbole, c'est BE. Attention, je vous rappelle, vous avez vu ça l'année dernière au 4e, que quand il y a deux lettres, la première lettre est toujours majuscule et la deuxième en minuscule. Le nombre de protons, donc c'est la définition du numéro atomique, donc c'est le chiffre le plus petit, donc ici ça sera 4. Donc cet atome de beryllium a 4 protons qui sont dans le noyau. Le nombre d'électrons, vu qu'on sait qu'un atome est électriquement neutre, il a autant de plus que de moins, donc autant de protons que d'électrons. Donc s'il a 4 protons chargés positivement, pour être électriquement neutre, il lui faudra 4 électrons chargés négativement. Donc il aura 4 électrons dans son nuage électronique. Ensuite, le nombre de nucléons, donc c'est-à-dire les particules qui sont dans le noyau. Donc ça correspond au nombre de masses, donc ici il va y en avoir 9. Et pour connaître le nombre de neutrons, eh ben, il y a un petit calcul à faire. On fait le nombre de masses moins le nombre de protons. C'est normal, on est d'accord? Ici, on a le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc on sait que tout ça, au total, il y en a 9. 9 particules dans le noyau. Parmi ces 9, il y en a 4 qui sont des protons. Donc forcément, les autres, ce sera des neutrons. Donc le nombre de neutrons, ici, ce sera 5. Et on peut faire ça pour tous les atomes qui sont dans le tableau de Mendeleïev. C'est ce que vous allez faire dans la fiche d'activité d'ailleurs. Alors, revenons à ce tableau de Mendeleïev. Donc, dans le tableau de Mendeleïev, il y a 92 éléments naturels.
Ils sont classés par ordre du numéro atomique croissant. Donc ici, on a l'hydrogène, numéro atomique 1. Là, le nombre de masses n'est pas spécifié sur cette image. Et l'hélium, numéro atomique 2, est ici. Alors vous allez me dire que pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis ici et pourquoi ce tableau périodique a cette forme un petit peu bizarre? Eh bien parce qu'il y a un autre aspect qui est important, c'est que dans une colonne, c'est des éléments de la même famille, c'est-à-dire qui ont des propriétés similaires. C'est-à-dire que l'hélium, l'atome qui va avoir des propriétés similaires, ça va être le néon. Donc ils sont l'un au-dessus de l'autre et ils vont être dans une même colonne, c'est-à-dire une même famille. Si on prend le carbone, par exemple, il n'y a pas d'atome qui a un numéro atomique plus petit qui aurait les mêmes propriétés. Par contre, on a le silicium qui a les mêmes propriétés, donc on va l'avoir placé en dessous. Et c'est ce qui donne cette forme si particulière au tableau de Mendeleïev. Alors, venons-en maintenant à la taille des atomes. Donc, il faut savoir que le noyau est environ 100 000 fois plus petit que l'atome. Et entre le noyau et les électrons, il y a du vide. Donc, si on veut essayer de se représenter un petit peu les choses, ici, on a le noyau de l'atome avec la taille de l'atome. Si on devait être dans les dimensions réelles, eh ben, c'est comme si le noyau, c'était de la taille d'un puceron et que les électrons se déplaçaient sur un stade de foot. Donc, les représentations que l'on dessine ici ne sont que des modélisations parce que, bien évidemment, on ne peut pas respecter l'échelle. C'est pour comprendre les choses. En ce qui concerne la masse, il faut savoir que quasiment toute la masse de l'atome est contenue dans le noyau. La masse des électrons est négligeable. Donc là aussi, pour essayer de visualiser un peu les choses, ici, là, si on revient à notre modélisation, c'est comme si notre puceron ici était aussi lourd qu'une balle de pétanque. Et que nos électrons, là, qui se déplacent partout ici dans notre stade de foot, eh ben, ce seraient des petits grains de sable. Donc, toute la masse du noyau, de l'atome, pardon, est contenue dans le noyau. Et alors, enfin, pour finir, l'ordre de grandeur du diamètre d'un atome, c'est le nanomètre. Donc ça, on l'a vu dans le tableau de conversion. Ça correspond à 10 puissance moins 9 mètres, donc 1 milliard de fois plus petit qu'un mètre. Donc un nanomètre, si on l'écrit avec tous les zéros, ça nous donne ça. Bien évidemment, d'écrire tous les zéros, c'est un petit peu compliqué. Donc on utilise des puissances de 10, on travaillera là-dessus au cours de l'année. Donc 1,25 nanomètres, ça peut aussi s'écrire 1,25 fois 10 puissance moins 9 mètres. Et on peut aussi l'écrire comme ça, avec tous les zéros. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très petit, l'atome. Donc voilà l'essentiel de ce que vous devez retenir sur la composition de l'atome et que vous allez utiliser dans la fiche d'activité en classe.